Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. Alors si tu me suis un petit peu sur la chaîne Horizon Famille, tu sais qu'on a passé 3 mois en Australie avec Baptiste, notre petit garçon Léo, qui avait donc un petit peu plus de 2 ans au moment où on est arrivé en Australie. Et moi évidemment. Et l'Australie en fait fait partie de notre long voyage d'1 an en famille. Tous les trois, on a commencé par l'Indonésie, ensuite l'Australie et là on est aux Philippines, comme tu peux le voir avec les cocotiers derrière moi. Et donc on a parcouru 14 000 km je crois, ou 13 000 ou 14 000 en van. On avait loué un van et on a commencé notre périple dans le nord de l'Australie à Darwin jusqu'à Alice Springs, qui est dans le centre de l'Australie, le désert, pour atteindre enfin Adélaïde dans le sud. Et puis on a fini par rejoindre Perth au bout de 3 mois, qui est dans l'ouest du pays. Alors si tu te poses la question à savoir si tu veux faire ce voyage ou pas en famille avec tes enfants, clairement moi ma réponse, si je peux te donner ma recommandation, c'est que ouais, c'est génial à faire en fait. C'est vraiment une super aventure. Alors les distances sont longues certes, mais c'est un pays hyper varié. Dans un même pays, tu peux voir le désert, tu peux faire de la plongée, tu peux donc voir des plages absolument idylliques, magnifiques. Et puis tu peux aussi visiter des régions viticoles. Enfin, c'est des paysages très variés. Donc ça vaut le coup vraiment de prendre un van, une caravane ou je sais pas, une voiture pour voyager et pour voir un peu le pays. Alors il y a peut-être quelques points sur lesquels tu te poses des questions. Donc je vais essayer de balayer un petit peu ça, même si, ça te donnera une idée, même si je vais peut-être pas répondre à toutes tes questions. Mais je vais te parler, alors j'avais noté des aménagements pour les enfants dans ce pays, des aires de jeu et des squares, du fait qu'il y a quand même beaucoup de routes à faire, c'est indéniable, des dangers dont on nous parle souvent avant d'aller en Australie. Et puis des rencontres, parce que c'est vrai qu'on a fait de magnifiques rencontres. Je vais te parler aussi d'allaitement, si jamais tu veux voyager avec un bébé et que tu allaites. Et puis, dernière chose, je vais te parler de l'avion, du trajet en avion qui est hyper long. Nous, on l'a fait en plusieurs fois, mais je vais t'en toucher quelques mots dans cette vidéo. Alors la première chose, ce sont les aménagements pour les enfants. À peu près partout, dans tous les endroits publics, c'est très bien équipé pour les enfants. C'est très facile. Il y a des chaises hautes partout, il y a des tables à langer partout, ou presque partout dans les toilettes publiques. Si tu vas dans des campings parce que tu es en mode road trip comme nous, en van, en caravane, en tente ou quoi, il y a des douches adaptées aux familles et aux personnes handicapées. Donc il y a vraiment beaucoup d'espace. Même s'il n'y a pas de douche spéciale famille, il y a, les douches sont quand même assez spacieuses globalement, et puis c'est très propre. Dans chaque toilette, tu trouves, dans les campings, je parle là, tu trouves des petits bains, des petits bassins en fait pour les bébés. Donc si tu voyages avec un petit bébé, tu peux juste lui donner un bain comme ça, c'est vraiment pratique. Ou bien sinon juste pour nettoyer les fesses de ton enfant, enfin voilà, s'il est un peu plus grand. Mais c'est quand même très orienté, très bien pensé pour les familles, notamment les familles avec des petits enfants. Deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'il y a énormément d'aires de jeu, énormément de squares partout en Australie. Alors, sauf exception faite quand même dans le désert, là c'est un petit peu plus dur, mais partout dans les villes et dans les campagnes, entre chaque ville, il y a dans les villages, les petites villes, etc. Il y a des belles aires de jeu. Et je parle pas il n'y a pas juste un toboggan et une balançoire. Non, c'est vraiment des grandes aires de jeu. C'est souvent en bois, c'est très original, c'est bien pensé pour les enfants, c'est assez varié. Et puis il y a toujours plein d'enfants, donc du coup c'est l'occasion pour tes enfants, si toi tu voyages de France ou d'un pays francophone, les enfants parlent entre eux en anglais, etc. Donc c'est assez chouette par rapport à ça pour faire des rencontres entre enfants. Il y a même une fois, je me souviens, on avait vu une affiche dans un square qui interdisait de fumer autour du square à, je crois que c'était 500 mètres ou 100 mètres peut-être, ouais, j'exagère un peu, 100 mètres autour du square, interdiction de fumer. Bon, ça pour le coup c'était assez original. Et puis sinon, dans les grandes villes, c'est très répandu. Il y a des cafés pour enfants. Donc si jamais tu arrives dans une ville qui fait pas très beau, comme ça a été le cas pour nous à Adélaïde, et du coup on s'est réfugié des fois dans des cafés pour enfants. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et puis même
il y a pas mal de cafés normaux, standards, qui qui ont une petite boîte avec des jouets pour enfants. Voilà, il y a souvent, encore une fois là, c'est quand même assez bien pensé pour les enfants, assez orienté famille. Ensuite, troisième point, c'est qu'il y a beaucoup de routes. Ça, c'est indéniable et on ne peut pas y échapper. Si tu décides de faire un road trip, les villes sont très éloignées les unes des autres et c'est encore pire si tu décides de traverser le désert comme nous. Mais pour autant, vraiment le désert, la traversée du désert est absolument magique. Donc je le recommande même si les distances sont longues. Mais c'est clair que ton enfant doit aimer la voiture. Nous, Léo, il a eu un petit peu de mal au début à supporter le van, donc ça a été un petit peu dur, pendant une semaine quoi. Et puis après le van est devenu sa maison et il adorait au contraire les trajets qu'on faisait. Mais par contre clairement on roulait pas très longtemps, on roulait 2 heures ou ça dépendait. On essayait de caler les trajets sur ses siestes pour qu'il puisse dormir. Donc ça c'était pas mal, ça nous permettait de faire de longues distances. Mais autrement, faut essayer de prévoir large et de pas trop se mettre d'objectifs en tête. Quitte à zapper quelques lieux parce que c'est pas le moment, parce que tu peux pas t'arrêter ou parce que tu n'arrives pas à temps ou quoi que ce soit. C'est pas grave parce que je pense que si tu veux bien vivre la chose, vaut mieux ne pas trop te mettre d'objectifs. Nous, on a fait 14 000 km, mais en 3 mois. Donc c'est convenable, on va dire. Mais on a parfois préféré ne faire la croix sur certains lieux qu'on voulait voir, mais parce que ça collait pas à l'itinéraire, ça faisait trop de distance en plus, etc. Donc voilà, cool sur la route, même si évidemment ce sont quand même de longues distances. Maintenant, quatrième point, ce sont les différents dangers sur lesquels on nous alerte pas mal quand on fait des recherches, par exemple sur Internet, sur l'Australie, sur comment organiser son voyage en Australie, etc. Ils nous parlent pas mal de serpents, d'araignées, de choses comme ça. Bon, nous on a fait pas mal de wild, c'est-à-dire on est pas mal sortis des routes goudronnées, on était pas mal dans la nature vraiment, et puis on n'a jamais vu en fait ni d'araignées ni de serpents ou quoi que ce soit. On a vu des lézards, mais les lézards sont inoffensifs. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, des araignées et des serpents, mais il y en a peu. Par contre, quand tu tombes dessus, effectivement, je pense qu'il faut mieux vraiment se méfier. Après, concernant les crocodiles dans le nord du pays, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir de ce côté-là parce que à peu près partout, dès qu'il y a un risque, même minime, même infime, qu'il y ait un crocodile dans une étendue d'eau, eh bien, il y a des panneaux partout qui nous alertent sur les risques de crocodiles. Donc dans ce cas, simplement, on ne se baigne pas. Et enfin, concernant les requins, là, je ne saurais pas me prononcer puisqu'on n'a pas fait la côte est de l'Australie. Malheureusement, on ne pouvait pas tout faire. On a fait des choix. Et du coup, par contre, je crois que... donc je ne saurais pas trop dire, mais je crois que c'est pareil, c'est assez balisé comme les crocodiles finalement. Point numéro 5, je voulais te parler des rencontres qu'on a faites, alors sans tomber dans les généralités en disant les Australiens sont gentils, mais en tout cas, ceux qu'on a rencontrés sont vraiment hyper avenants et hyper chaleureux. C'est très facile d'engager la conversation. En plus, avec un petit enfant, ça facilite toujours les choses quand on voyage. Je pense que si tu as déjà eu l'occasion de voyager en famille, ça tu le sais sans doute. Dans les campings, les gens se parlent très facilement parce qu'on est entre voyageurs. Puis dans les campings, il y a plein d'enfants, donc ils jouent entre eux. Nous, on essayait des fois de choisir des campings avec des petits jeux. Comme ça, il y avait des enfants qui se regroupaient là et puis du coup, Léo pouvait jouer avec les enfants. Comme je t'ai dit, il y a des squares partout, donc c'est l'occasion pour ton enfant de rencontrer plein d'autres enfants. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même... C'est assez différent de l'Indonésie. Nous, on avait fait 2 mois en Indonésie avant d'arriver en Australie et... en Indonésie, en fait, quand on est, sans doute parce qu'on est européen, donc occidental, on passe pas inaperçu et tout le monde t'arrête. Léo pouvait jouer dans la rue avec des petits-enfants, etc. Là, c'est beaucoup moins facile pour le coup en Australie. Ça ressemble un petit peu plus à la France. On ne s'arrête pas sur le bord de la route pour jouer, pour laisser 2 enfants jouer, quoi. Comme ça peut être le cas en Indonésie et en Asie plus généralement. Donc il y avait un petit contraste de ce côté-là entre l'Indonésie et l'Australie. Mais sinon, l'Australie reste un pays où les rencontres, je parle entre enfants, entre adultes, n'importe, mais les rencontres sont quand même très faciles, notamment quand on est en mode road trip, parce que voilà, on est entre voyageurs et tout le monde est... nous, on a rencontré des gens qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont beaucoup conseillés sur où aller, et puis on échangeait aussi pas mal sur
sur la France, sur leur pays, etc. Donc c'est chouette. Et puis tu rencontres aussi des gens d'autres pays qui voyagent l'Australie comme toi. Donc c'est vraiment l'occasion de rencontrer énormément de gens, de différents univers. Et ça, c'est vraiment un point très très positif que je retiens de ce voyage en Australie. Alors un tout petit point sur l'allaitement, sache que c'est hyper généralisé en Australie. On voit des femmes qui allaitent partout, au café, au restaurant, dans les parcs. Donc si jamais toi tu voyages avec un bébé ou un enfant que tu allaites, sache qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de se cacher, c'est quelque chose de complètement naturel, de normal, qui ne gêne personne et personne n'est là à regarder, à être choqué. Ça c'est pas mal pour les mamans qui allaitent. Et enfin, le tout dernier point, c'est concernant le trajet en avion qui est très long. Et alors nous, dans le cadre d'un voyage d'1 an, évidemment, on a pris notre temps pour y aller, on l'a fait en plusieurs fois. On a fait d'abord une halte à Abu Dhabi, on est resté une semaine pour voir des amis. Ensuite, on est allé en Indonésie et puis ensuite en Australie. Donc du coup, bon, je ne peux pas vraiment parler j'ai pas d'expérience d'un long trajet direct de la France à l'Australie. Mais voilà, vraiment, je te le recommande si c'est possible pour toi. De le faire en plusieurs fois. Puis on a aussi choisi des vols de nuit parce que pareil, on a pu hacher nos trajets, mais c'est vrai qu'en vol de nuit c'est facile, il dort, toi aussi tu peux te reposer, donc ça c'est vraiment la bonne formule. Nous, ça nous a toujours convenu de voler de nuit comme ça. Ensuite, concernant les jeux, alors si ton enfant ou tes enfants sont en âge de choisir eux-mêmes leurs jeux, évidemment laisse-les faire, comme ça tu es sûr qu'ils ont des jeux qu'ils ont choisis et qu'ils aiment avec eux dans l'avion. Et puis en complément, tu peux toi aussi peut-être faire une petite sélection de jeux qu'ils aiment d'abord, qui soient pas surstimulants, qui peut-être sollicitent un peu leur concentration. Et puis des livres avec des histoires, et puis des nouveaux jeux aussi, ou des nouveaux livres. Et puis j'avais fait une vidéo où je te parlais de ma petite astuce magique, mon petit joker que je sors désormais en fait, maintenant pour les trajets, les vols en avion avec mon fils. Donc je te mets le lien au-dessus de la vidéo, tu pourras aller voir cette vidéo-là. C'est une manière pour ton enfant de focaliser son attention sur quelque chose, enfin voilà, et puis de le préparer aussi à son voyage. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo là-haut. Et puis bon, après tout, je pense qu'il faut essayer de ne pas se faire une montagne de ces trajets en avion. Souvent, on en a peur, on rechigne, on se fait tout un... Enfin, nous, on a pas mal voyagé avec Léo, du coup, dans le cadre de notre voyage d'1 an là, et on n'a jamais vécu un vrai calvaire dans un avion. En fait, finalement, le trajet qui s'est peut-être le moins bien passé, c'était quand on était allé à Vienne une fois, enfin quand on était revenu de Vienne. C'est un trajet d'1 h 30, et c'est peut-être celui qui s'est le moins bien passé, alors qu'on a fait des vols quand même beaucoup plus longs depuis. Et je pense qu'il faut démystifier un peu la chose. Et dernière chose sur le décalage horaire, alors bon, pour le coup je suis pas forcément bien placée pour en parler parce qu'on a fait le trajet en plusieurs étapes, donc on a eu le temps de s'habituer au décalage horaire, mais pareil, je pense qu'il faut pas non plus en faire tout un truc. Les enfants sont quand même assez adaptables à ce genre de choses. Donc voilà, pour finir cette vidéo, j'espère t'avoir donné quelques pistes et fait avancer ta réflexion si jamais tu te demandes si tu aimerais aller en Australie avec des enfants, faire ce voyage en famille. Nous, c'est un pays qui nous a énormément plu. On a absolument adoré ce road trip. Ça reste une aventure absolument magique. Vraiment, j'en rajoute pas. On a des images plein la tête. Et puis cette expérience de vivre en van pendant 3 mois, c'est absolument, c'est unique en fait. Et voilà, vraiment, je recommande ce pays. Après, évidemment, chacun fait sa propre expérience, vit les choses à sa façon. Mais c'est un pays aussi qui, en famille, est très facile, même s'il est lointain. C'est ça le point noir pour nous en Europe. Donc voilà, je te le recommande chaudement. Pense à laisser un petit commentaire sous la vidéo, pense à me poser des questions n'hésite pas à me poser des questions sous la vidéo si tu en as, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je parle ici de parentalité positive, de pédagogie Montessori, de maternage proximal. Et puis je partage aussi pas mal de choses sur notre voyage d'1 an en famille. Là désormais, après l'Australie, on a choisi d'aller aux Philippines. Donc ça fait déjà 2-3 mois qu'on est aux Philippines et on adore ce pays. Donc n'hésite pas à me suivre dans mes différentes vidéos toutes les semaines pour avoir quelques
quelques images de ces belles contrées qu'on est en train de visiter pendant cette année de voyage. Sur ce, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille. Bye bye!